déchets plastiques? Déjà, comment vous les procurez? Est-ce que vous allez dans les poubelles, vous allez dans les domiciles collecter? Comment ça se passe? Effectivement, nous avons établi une stratégie à faire impliquer toute la population de la ville de Douala et celle de surtout l'étendue du Cameroun. Comment avoir une habitude de vivre avec les déchets plastiques sans problème. Et tout en d'abord tenant compte de ce qui est déjà dans la nature. Donc, nous allons vers la poubelle, ainsi que dans les ménages ou dans les entreprises pour les faire savoir les méfaits des matières plastiques lorsqu'il est mal géré et les avantages lorsqu'ils sont recyclés en d'autres matières utiles. Alors, vous avez quoi? Une structure? Vous travaillez avec des collectivités? Comment ça se passe? Oui, nous avons une association qui est en charge de cette activité, qui a une dénomination YICAPED. C'est Young Initiative Africa Cameroun pour la protection de l'environnement et du développement durable. Alors, nous travaillons avec les collectivités pour leur faire comprendre les méfaits des déchets plastiques et également à les appeler à aimer le recyclage et surtout en les transformant, en quelque sorte, donner une destination finale à ces déchets plastiques-là en matériaux de construction. Alors, les matériaux de construction, c'est quoi exactement? Les matériaux de construction, c'est tout ce qui entre dans les ouvrages en bâtiment. Donc, ça veut dire quoi? On peut construire une maison avec les déchets plastiques? Effectivement, ça veut dire que quoi? Nous pouvons fabriquer les parpaings au lieu de les faire en ciment. On peut les fabriquer avec des matières plastiques et associées au sable. Et nous pouvons les utiliser dans les mêmes ouvrages que la construction des immeubles, la construction des fosses septiques, et la construction des caniveaux ou bien de tout ce qui entre dans les ouvrages des travaux publics. Nous pouvons faire à base de ces déchets plastiques-là. Vous parlez des pavés, des tuiles? Des tuiles, des dallettes, des caniveaux, et également les briques, et aussi les briquettes de canalisation des câbles électriques souterrains. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des matières plastiques. Alors, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que vous avez suivi une formation? Je fais partie jusqu'ici quand même parmi les innovateurs de ces ouvrages parce que nous avons une référence scientifique qui existe, une référence en partenariat avec l'Université Imperial College en Angleterre qui nous a accompagnés à l'élaboration d'un article scientifique qui a été approuvé en 2018. Et ça a été quand même un travail de longues années puisque depuis 2005 que je suis dans le domaine, dans les termes de recherche et de développement des différents produits et comment les associations de matières plastiques et comment avoir un produit de bonne qualité répondant aux normes. Donc, particulièrement, je n'ai pas fait les études dans les domaines, mais j'ai développé parce que j'avais une passion des matières plastiques dès l'enfance au village. Tout est parti à base de ce qu'on jouait à l'enfance. Et puis, au fur et à mesure qu'on a... Au fur et à mesure qu'on a... Comment c'est né en vous, en fait? Donc, c'est né en moi comment? Moi, je sors dans une localité très reculée. Vous pouvez utiliser du plastique pour construire, pour fabriquer des pavés, des tuiles, c'est-à-dire, comment en êtes-vous arrivé là? Effectivement, il faut noter ici, c'est l'esprit de la passion. D'abord, quand on était plus petit au village, on avait des jeux qu'on jouait pendant la saison, la saison froid, des fraîcheurs en décembre, novembre, décembre. Il faisait extrêmement froid à l'époque dans nos villages vers l'extrême nord. Alors, on s'abritait autour d'un feu de bois et on prenait les matières plastiques usées comme les gobelets et les fondre, former des boulettes avec pour aller jouer le soir quand il fait tellement froid, pousser comme les jeux de golf, donc au bâton. Donc, c'est là où l'esprit d'innovation qui est arrivé pour développer plus tard. Oui, développer plus tard. Parce qu'à quelques années de parcours scolaire, j'ai quitté du village pour une autre ville, donc du village dans la ville de Garoua. Et arrivé là-bas, la vie n'était plus comme au village, quoi. Donc, on voyait autant de plastique. Au lieu de regarder seulement les plastiques durs. Et ici, j'étais face à des déchets plastiques. On voyait le champ, tous les tiges de maïs en saison sèche étaient accrochés des matières plastiques. Et c'est là, donc, l'esprit, ça m'a renvoyé dans les villages où on fondait les plastiques aux pommes de main pour former
les boules. Et on disait que bon, Un peu avec comme ça, les tisses. voilà, un peu comme les tisses, ça fait c'est les tisses. Mais sauf que c'est le plus dur, quoi. Ça fait mal quand ça vous, quoi, en tout cas. C'est là où donc l'esprit s'est éveillé pour essayer de réfléchir plus loin. Et j'ai essayé de. Comment est-ce qu'on peut exploiter ces Ouais, déchets ouais, plastiques? ouais, parce qu'il n'y avait pas une solution. Quand tu es chez toi, au nord, avec la savane, donc à un moment donné, le vent emportait le plastique, vous retrouvez salué à la maison, alors que vous ne l'avez pas invité. Et quand vous passez au champ, puisque c'est vaste, on voit à travers, partout sur s'approcher les pour tout. plantes. C'est là où donc l'esprit est venu pour développer. Au fur et à mesure que l'homme a changé à faire les expérimentations, et à la fin, on est abouti aujourd'hui à quelque chose de référentiel. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que ces produits de fabrication, comment dire ça, issus du recyclage, hein, est aussi solide que le ciment, ce que nous avons coutume d'utiliser? 4 fois plus solide. Parce que quand je dis 4 fois plus solide, je pèse mes mots parce qu'il y a il y a Vous savez, aujourd'hui, nos constructions, on constate que nos constructions sont de plus en plus fragiles. On a des immeubles qui s'écroulent parce que, bon, on n'a pas suffisamment mis de la matière pour que la maison puisse connaître une certaine solidification. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous prouve qu'en utilisant des pavés ou alors du ciment, des parpaings faits à base du plastique recyclé, qu'est-ce qui nous garantit que la maison va tenir? D'abord, comme la ville de Douala, il y a plusieurs avantages qu'il faut mentionner sur les matériaux faits à base de déchets plastiques associés au sable. D'abord, pour l'imperméabilité, les produits issus des matières plastiques